Bonjour tout le monde, bienvenue pour votre guidance du 7 décembre intemporel pour les FJ. Écoutez, j'avais déjà commencé, je vais faire un petit aparté, là. J'avais commencé à faire mes signes astrologiques pour la semaine du 10 au 17 décembre. Malheureusement, je ne pourrais pas continuer. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup trop de travail. Donc, je m'avais dit, bon, je vais continuer malgré tout. Mais là, il est arrivé une opportunité, donc je dois absolument, je suis désolé pour les autres signes que je n'ai pas fait, mais vraiment, vous m'envoyez vraiment désolé. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en ce moment et c'est la période des fêtes quand même, donc j'essaie de faire plaisir à tout le monde, mais malheureusement, des fois, on est obligé de commencer quelque chose puis de le délaisser. Donc, je vais viser plutôt faire des guidances intemporelles une fois par jour. Donc, voilà, c'est moins long, puis ça me donne plus de temps éventuellement pour vaquer à mes occupations de tous les jours. Parce que le plus ça va, plus je suis occupée, je commence à être fatiguée aussi. Donc, question de quand même vous essayer de vous aider d'une certaine façon puis faire peut-être des signes hebdomadaires, dans le fond, une fois par mois. Ça, c'est quand même pas si pire, mais pour ce qui est des guidances là, à tous les semaines, plus les guidances hebdomadaires, plus mon travail, c'est trop. Donc, je voulais juste faire un point là-dessus. Donc, je suis désolée pour ceux que j'ai pas fait, là. Voilà. Donc, on va y aller avec les féminines pour aujourd'hui, le 7 décembre. Mais je fais toujours mon concours pour le 20 décembre, d'accord? Ça, c'est important de le savoir. Là. Je vais vraiment aider quelqu'un, premier juré, là, pour... je vais tirer quelqu'un à mes abonnés, d'accord, le 20 décembre. La seule chose qui va changer, c'est vraiment que je vais faire des petites guidances une fois par jour, comme présentiel, là, comme là, maintenant, là, pour être capable de vous donner un peu de contenu quand même. Mais pour la suite des choses, c'est sûr que je pourrais plus... faire tous les semaines, tous les mois et tout. Donc, par rapport au... J'ai un autre travail en plus. Donc, je peux pas tout faire, là, malheureusement. Vraiment, je suis désolé. Je me sens un peu coupable de délaisser les autres signes que je n'ai pas fait. Donc, voilà. Je suis vraiment désolé. Mais écoutez, je fais ce que je peux. Vraiment, là, Vraiment. Donc, on va y aller avec les féminines. Donc, aujourd'hui, on a la prière. Donc, ici, j'ai une féminine qui prie énormément pour que la tierce en tant que telle... en fait, c'est que ce que j'ai ici, là, c'est plus... je pense que la tierce va comprendre que finalement, elle ne peut pas rien faire par rapport à ce lien-là. Donc, la lumière va être éclairée par cette tierce-là. Elle a mis votre hôte vraiment dans sa toile d'araignée, dans le fond. Donc, je pense qu'elle n'aura pas le choix de toute façon, en ce moment, de lâcher votre hôte pour le laisser libre dû à la relation qu'il porte avec vous. Là, désolé, je suis en train de fumer une cigarette, là, mais j'ai pas 100 ans, mettons. J'ai pas beaucoup de temps devant moi. Donc, si on vous dit que c'est une bénédiction ici, vous allez sortir les féminines, des illusions, tout ce qui vous encombrait, tout ce qui vous bloquait, parce que c'est sûr que l'autre en face de nous, c'est souvent le masculin, bien sûr, mais ça peut être féminin aussi, un runner, OK? Donc, la partie consciente, souvent, ça nous met dans, cette personne-là nous met dans les illusions, mais là, vous allez sortir de ça, regardez, c'est mort, là. Donc, vous allez sortir vraiment les féminines. Puis et vous allez conquérir ici, vous allez vers votre plénitude ici, vous allez commencer quelque chose de complètement nouveau, mais vous allez garder ça silence, ok? Donc on vous demande ici pour l'amour de vous-même, d'accord? Il y a quelqu'un ici qui aimerait beaucoup revenir là, en ce moment, d'accord?
Donc, oui, ici, vous êtes en pleine mutation, donc il y a beaucoup de féminines en transformation en ce moment. Ça peut être très, très intense après de l'absence et des choses qu'on ne voyait pas claires par rapport à des choses nébuleuses ou quelque chose qu'on c'était très flou, en fait. Donc, il y a quelqu'un ici qui aimerait, qui a des tentations pour vous vraiment. Mais faites attention, par contre, pour ne pas tomber éventuellement encore dans les illusions. Donc, c'est un lien, bien sûr, d'âme sœur sacré ici. Ici, vous allez élever vos critères pour ne plus tomber dans l'ombre. Donc, vous allez acquérir vraiment quelque chose de complètement nouveau ici, soit pour votre création ou tout ce qui va vous faire, parce que vous allez prendre une grande prise de conscience. J'ai des féminines ici qui vont méditer pour soulager tout ce qui peut être illusionnaire et tout pour revenir se recentrer en elles-mêmes. D'accord? Donc ça, c'est les énergies premières. On demande aux féminines de méditer pour revenir à l'état de conscience. D'accord? Pour enlever tous les doutes, tout ce qui peut vous rendre anxieuse. Donc, on continue. En fait, les énergies en ce moment sont très intenses, OK? Donc, ici, tout ce qui est mensonge, vous allez arrêter, vous voiler la face ici, OK? Vous allez ancrer ici votre sagesse intérieure, vraiment pour vous-même, d'accord? Par rapport au lien sacré ici, vous savez que euh, il faut réinverser les énergies pour soi-même d'abord. Donc, vous allez écouter votre paix intérieure ici. Vous allez prier énormément et vous avez prié énormément pour essayer d'éclaircir un choix à faire ici. OK? Donc, voilà. Là, je termine ma cigarette et on enchaîne. Moi, je suis comme je suis. Je me cache pas devant les gens, là. Je suis comme je suis. Je fume, je fume. C'est ma chaîne. Et je suis fière. Donc, ici, j'ai des féminines qui sont en train de monter en énergie, d'accord? Pour concrétiser de quelque chose de complètement nouveau ici dans leur vie. Ben oui, il est féminine, hein? Donc, on va y aller avec bon, quelle autre énergie ici. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a? Et bien sûr, bon, vous allez, en étant plus sage avec vous-même, en mettant de la sérénité dans votre vie, en étant apaisé, ben c'est sûr que ça rapproche l'autre envers nous, notre sagesse dans le fond, pour ce grand lien éternel ici. Donc, ici, vous allez sortir de ces sacrifices éternels. Vous consacrez toujours aux autres, ça va être terminé. Vous allez vous prioriser à maintenant, dès maintenant. Il y a quelqu'un ici qui aimerait revenir vers vous. Il va peut-être venir pendant la période des fêtes ici, parce qu'elle a vécu énormément de trahison, de malheur ici. Elle a reçu énormément de foudre karmique ici. Et elle va vous envoyer un message pour un retour concernant un homme et une tierce. Donc, tout ce qui était illusion que cette personne a vécu et qu'elle elle s'illusionnait. Dans le fond, c'est qu'elle n'avait pas pris. Elle a été dans un lien inconsciemment. Elle n'est pas. Elle s'est laissée, pardon, tentée par la tentation sans prendre prise de conscience. Elle s'est laissée
prendre par ses illusions, d'accord? Elle a vécu énormément d'épreuves et c'était une nécessité, bien sûr, pour la remettre dans son état de conscience. Et cependant, cette personne va vous accompagner désormais. Elle va vous demander pardon après une période très sombre ici que vous avez vécue, chacun de votre côté. Et ça va être un nouveau début pour le lien. Pour les féminines ici, tout ce qui était émotion, on fait attention ici au retour de cette personne pour ne pas retomber encore dans les illusions et se permettre de vraiment s'affirmer, être vrai avec soi, dire les vraies choses à cette personne, d'accord? Parce qu'il y a eu une période très, très, très déserte ici. Donc, il ne se passe rien du tout. Mais là, ça va s'élever en fait des vibrations. Vos chakras vont être beaucoup plus équilibrés aussi par rapport au lien ici. Et cette personne voudra peut-être tenter encore le charnel. Donc, ça va être à vous de voir si vous allez vous laisser tenter par la pomme ou pas. Et voilà. Donc, on va continuer avec un autre oracle. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien malgré les énergies très intenses en ce moment. Là. Moi, en tout cas, de mon côté, ça a été très, très, très intense cette semaine. Je commençais quelque chose, puis je délaissais. Voyez-vous, là, j'ai commencé à faire mes signes. Ouf, grand moment de fatigue. Puis en même temps, on a des obligations, donc c'est très, très difficile de s'ancrer, de revenir au moment présent à ce moment-là. Il faut vraiment écouter son corps, puis vraiment se reposer quand notre corps désire du repos. Vraiment s'écouter, ne serait-ce qu'une demi-heure, fermer ses yeux, faire une petite méditation pour se reconnecter à soi puis relaxer. Ça nous rebooste pour la suite. Excusez-moi, j'ai des cartes dans... OK. Mais c'était des cartes d'un autre oracle mêlé avec celui-ci. Donc, c'est réglé. On continue. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, ici, c'était la destinée pour les féminines là, de vraiment s'équilibrer. Écoutez son chakra du cœur ici. On vous dit que vous êtes guidé pour écouter vos intuitions ici et votre chakra du cœur, bien sûr, avec cette carte-ci. Vous allez retrouver votre propre pouvoir personnel et féminin. Donc, mais pour cela, va vraiment falloir que vous soyez en méditation, en période calme, d'accord? Pour prendre les meilleurs choix possibles. C'est pas en étant excité ou non réfléchi que vous allez prendre les bonnes décisions. Donc, c'est vraiment, on fait quelque chose, on se retire, on prend un petit peu de recul, on avance vraiment tranquillement, mais sûrement. D'accord? Et là, les énergies sont très, très, très bousculantes en ce moment. Donc, ici, on vous dit que c'est le début de la prospérité, les féminines. Ouais. Après énormément de conflits mentaux, hein? Je pense qu'il y a des choses qui vous ont vraiment fait travailler ici. Ben oui, il y a des obstacles, des défis, hein? Donc, ouais. C'est très demandant ici pour les féminines en ce moment. Bon, les cartes, ils veulent parier, bien sûr. Ici, on vous dit qu'il y a une renaissance ici pour vous. Il y a une récompense de l'univers, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez travaillé énormément sur le sombre. Donc, en vous équilibrant, en écoutant votre guidance et en faisant ce que vous devez faire pour enlever l'ombre, pour faire vos guidances tous les jours, faire toutes vos activités, mais ça permet en fait d'équilibrer vos chakras, bien sûr. Puis,
ça va permettre à l'ombre de... L'ombre ne rapportera pas sur la lumière. Dans le fond, c'est ce que je veux dire. Ça va être un succès triomphé ici. En fait, c'est que on va vous rendre, on va vous récompenser. Pardon pour les, je cherche mes mots ce matin, là, vous voyez, je suis un peu fatigué. Donc, on va vous récompenser ici pour tous les efforts que l'univers reconnaît. En fait, les efforts que vous avez faits pour en arriver jusque maintenant. Ils savent que ça vous a demandé énormément d'énergie. Donc, il y a un succès triomphal ici. Vous allez sûrement avoir une nouvelle idée. Vous allez peut-être une nouvelle communication. Il va y avoir une nouvelle communication, pardon, ici avec un partenariat, donc probablement votre hôte ici, ou peut-être aussi avec des formateurs. Peut-être qu'on va vous envoyer un montant d'argent pour être capable de créer ce que vous voulez faire. Donc, ils vont vous... l'univers, dans le fond, est avec vous pour vous donner un petit coup de boost. OK, d'accord? Parce que l'univers est au courant que quand vous êtes épuisé et que si vous manquez de fonds pour réaliser ce que vous voulez réaliser, croyez-moi, elle vous enverra soit un montant d'argent, soit elle va vous guider pour aller dire, ben, voilà, va prendre un billet d'auto parce que de l'auto, peut-être que c'est le moment. Écoutez le chiffre, peut-être, vous avez peut-être un chiffre qui porte chance, donc à ce moment-là, peut-être, ils vont vous envoyer des signes pour essayer de débloquer la situation, en fait, c'est ce que je voulais dire. Après des mécontentements et des ennuis. Hein. Donc, on continue. Mais je sais que pour l'instant, il y a beaucoup de cadeaux de l'univers, là. Vraiment, il y a des féminines que ça fait quand même longtemps qu'ils ont commencé à travailler sur leur mission, leur complétude, puis il y en a comme moi, j'ai de la difficulté, là. Tu sais, j'ai la santé aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est pas évident de tout équilibrer ça et mettre ça en fonction stablement, je sais pas si c'est un mot, mais être... parce qu'ils nous demandent de le faire régulièrement tous les jours, tu sais, pour enlever l'ombre, pour couper le karma. Mais il y a des journées, j'avoue, je le fais pas parce que j'ai pas l'énergie. Mais il va falloir que je coupe mon énergie ailleurs pour le faire, comprenez-vous? C'est ça l'équilibre qu'il faut retrouver. Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour les féminines? Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui aux féminines d'entreprendre pour aujourd'hui pour les aider? Ça ne veut pas parler. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on demande aux féminines aujourd'hui? Merci. Donc, ok, j'ai des féminines ici, je pense qu'ils ressentent que l'autre voudrait peut-être revenir, mais là, ça vous met dans des peurs encore, ça vous remet. Ça, vous avez peur de revivre encore les illusions, vous savez peut-être que vous êtes encore fragilisé. Donc, on vous demande ici de quand même être prudent, ok, pour ne pas retomber dans les mêmes patterns qu'avant. Ici, bien sûr, ben oui, on vous le dit encore, il y a une récompense ici qui vient. C'est soit le cadeau que l'univers va vous envoyer, c'est soit votre hôte ou c'est un montant d'argent, je crois, pour vous, vous remercier d'avoir tout fait ces efforts-là pour l'univers et votre communauté, étant être de lumière, bien sûr. Parce que voyez-vous, ici, cette personne-là, elle a beau prier, mais elle est fatiguée. On la voit, c'est pas très... donc, ici, il y a une reconnaissance de la source et une récompense, ici, qui vient vers vous. Donc, oui, attendre son heure. Donc, ici, on vous dit, il y a une réjouissance qui s'en vient pour vous, mais ici, c'est une question de temps. D'accord? Ne pas être dans l'attente non plus, puis créer des illusions. Là. On vous dit de tenir bon ici. OK? Ça s'en vient. On vous dit d'écouter votre intuition ici.
votre solitude ici va vous permettre en fait, c'est qu'on a besoin d'être seul pour réfléchir à comment est-ce qu'on va aborder les choses et tout. Donc, on va s'affirmer d'ailleurs avec cette personne-là ou envers les autres maintenant. Il y a quelque chose, on vous demande ici de vous ancrer, d'accord? Et de vous affirmer. D'ailleurs, avec le chakra de la gorge. Donc, de vous enraciner ici pour vraiment avoir les deux pieds sur terre, pour ne pas tomber dans les illusions. Ouais. Bon, c'est ce que j'ai ici. Ensuite, on va y aller avec ceux-là. Donc, c'est le... C'est l'oracle... C'est quoi le nom? C'est la suite du l'oracle psychique amoureux. Donc, comment est-ce qu'il l'appelle déjà? C'est l'oracle psychique du cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, le chakra racine encore qui ressort. Donc, je pense que j'ai des féminines qui ont besoin de s'ancrer en ce moment. On vous dit de vous détacher. OK, d'accord? Détachez-vous de tout ce qui... c'est ça qui... c'est pas pour rien qu'on vous demande de vous ancrer parce que je pense qu'il y a encore des féminines qui se font à croire que... bon, quand est-ce qu'il revient? Vous êtes peut-être vous avez peut-être la difficulté encore à vous ancrer, OK? Parce que ici, si vous n'êtes pas ancré, il y a une occasion ici à saisir, mais si vous n'êtes pas ancré et assez forte pour accueillir soit cette personne ou un événement ici, ben éventuellement ça risque d'être fragilisé, ça va vous fragiliser, d'accord? On vous dit ici de partager l'amour, ok, d'être dans la reconnaissance, dans le partage, d'accord? Donc, ici, on équilibre le donner et le recevoir. Donc, ne pas tout donner au moment du moment où cette personne revient. Soyez équilibré, dans le fond. Donc, et on vous dit ici d'observer, d'accord? De laisser parler cette personne sans jugement. Parce que vous avez des choses à enseigner à cette personne-là. OK? Elle ignore peut-être aussi toute votre connaissance par rapport à tout ce que vous savez par rapport au lien. D'accord? Donc, cette personne restera étonnée de tout comment ça fonctionne, en fait, par rapport au parcours. Cette personne ou vous-même, vous allez rayonner par la suite. D'accord? Donc, mais cette personne se fera des efforts à son retour. Là. Elle va faire l'effort, premièrement, de venir vous voir. Puis, elle fera les efforts par la suite. D'accord? Croyez-moi que... Mais là, en attendant, on vous dit de lâcher prise pour vous ancrer avec votre chakra sacré pour créer votre mission ou votre complétude. D'accord? Parce que ça va vous ramener de la joie et de la stabilité dans votre vie et équilibrer vos chakras d'ailleurs. Et ça va renforcer le lien. D'accord? Donc, c'est l'équilibre ici qu'on a besoin d'aller rechercher. Ici, on a tant la main à ton prochain. Donc, en faisant votre mission, c'est d'aider les gens. On n'oublie pas qu'on est des êtres de lumière, donc on essaie toujours d'être dans la bienveillance pour cette personne et pour nous-mêmes, bien sûr, au départ. On vous dit de chercher la vérité ici, donc il y a des choses que cette personne devra vous dire, communiquer avec vous. Donc, oui, cette personne vous aime vraiment de son âme et non pas d'état d'esprit, mais c'est vraiment l'âme qui parle ici, d'accord? Donc, ça va être un nouveau départ ici, ok? Puis les chakras vont être beaucoup plus équilibrés. Donc,
Ici, regardez, cette personne va affronter ses peurs. Elle va affronter ses démons pour venir vous voir, d'accord? Et ça va être la récompense bien méritée pour cette personne et pour vous, d'accord? Elle n'a que dans le fond à affronter ses peurs pour venir vous voir. Ici, on vous dit que vos rêves vont devenir réalité. Oui, vous avez manifesté énormément que cette personne revienne, sans l'attendre bien sûr, mais vous avez manifesté aussi l'abondance dans votre vie. On vous dit de lâcher le contrôle cependant pour y arriver. On vous dit de vous changer les idées aussi, d'être plus dans la joie, même si vous n'êtes pas OK, ça se peut que, tu sais, on sait qu'on travaille toujours sur nous-mêmes, c'est difficile, ça peut être douloureux, d'une heure à une autre, dans une journée, on peut pleurer, puis après ça, on remonte la pente. Donc, on vous dit ici de vous changer les idées pour essayer de rester équilibré le plus possible, sans, je dirais, au Québec, le péter le feu, là. Mais ne pas vous faire croire que ça va bien quand ça va pas bien, mais de dire que ça va mieux, d'accord? De voir l'évolution de votre travail dans une journée. Ben oui, parce qu'il y a eu beaucoup de peur, hein, des peurs mentales. Là. On vous dit de respirer un beau coup ici, de vous ouvrir, parce que vous allez d'y croire, parce que vous allez réussir à vous en sortir ici, les féminines. Puis, le lien va être réparé ici. Il y a quelque chose. Puis envers vous-même, OK? C'est une réparation des blessures antérieures aussi. Cette personne, elle va être un guide pour vous, mais vous avez peut-être aussi une personne décédée qui vous aide énormément, qui est à côté de vous en ce moment. Puis, ouais, vous allez trouver l'équilibre ici. Vous allez finir par retrouver l'équilibre, d'accord? Donc, on lâche rien ici, les féminines. On travaille sur soi, on essaie de vraiment s'ancrer, d'être dans l'amour de soi, vraiment s'affirmer, être dans la douceur, se donner beaucoup d'amour, ne plus accepter l'inacceptable, que ce soit les voisins, le transgénérationnel, nos enfants, peu importe. C'est vraiment, se prioriser d'abord. D'accord? Je vais aller chercher quelques cartes ici avec le chakra du cœur. Mais je trouve que ça fait du bien quand on fait nos guidances comme ça, là. Vraiment, wow, ça l'apaise, puis c'est vrai. Je comprends maintenant pourquoi les guides nous disent va faire ta guidance, là. Ça va te faire du bien, puis t'aides les gens en même temps. Donc, maintenant, je comprends, mon Dieu. Ça nous rebooste, ça nous... on voit, là, tu sais, toute l'ombre, là, qui... on dirait qu'on se sent plus léger, là. C'est incroyable. Donc, ici, on a... Ouais, ici, bon, il y a un morceau de puzzle qui va être remplacé. Il manque un morceau de puzzle ici dans le casse-tête. Donc, ça va être réparé, votre petit cœur ici, OK? Il y a donc il y a une concrétisation ici qui s'en vient, mes belles âmes. Ici, vous allez en réapprenant à vous aimer, vous allez retrouver votre sensualité, vous allez aller vers la meilleure version de vous-même, d'accord? Et vous allez être beaucoup plus attirante aussi. Ça va vous faire du bien, vous allez retrouver votre confiance en vous-même. Oui, l'équilibre ici, de garder. Donc, toutes ces cartes-ci, là, il y a du cœur. Regardez ça. Vous avez celui-ci, vous allez réparer votre petit cœur ici. Ensuite, on a la sensualité qui va revenir, d'accord? Ensuite, vous avez l'attirance, encore des cœurs, qui revient. Donc, cette personne est très attirée aussi vers vous. Et ensuite, vous allez retrouver l'équilibre, bien sûr, dans le couple ici. D'accord? Encore un cœur. Donc, après une peine, après chacun de votre côté, vous avez eu beaucoup de peine.
La fidélité, ici, va revenir dans le lien. Vous avez beaucoup d'espoir que cette personne revienne malgré tout, parce que vous savez que malgré qu'on s'équilibre, il manque quand même une partie de nous. OK? Euh, donc, vous avez espoir de sortir aussi de toutes ces illusions-là. Vous allez vraiment vous libérer de ces chaînes, de ce boulet lourd que vous portiez depuis trop longtemps, que vous étiez trop dans le mental euh, par rapport aux autres, plutôt que de vous aimer vous-même. D'accord? Donc, ici, ça va être une relation beaucoup plus sincère. Il va y avoir un coup de foudre dans l'air. Soit que c'est une nouvelle personne qui va venir avant le retour de votre jumeau, ou vous allez comment que je pourrais dire, vous allez peut-être retomber en amour de cette personne-là quand vous allez la voir. Pourquoi? Parce que là, vous n'avez aucune idée de ce qu'elle a de l'air physiquement. Mais c'est pas juste physique, ça va être à l'intérieur aussi. Donc, après un arrêt avec cette personne-là, l'harmonie va revenir ici pour une réconciliation avec cette personne. Elle voudra s'engager avec vous, et bien sûr. Donc, après, vous avez été sous l'emprise ou cette personne a été sous l'emprise, bien sûr, assez longtemps. Vous avez les mêmes intérêts, d'accord, dans ce lien-là. Ça va être un lien dans la bonté de soi-même et la bonté des autres aussi. Donc, vous allez être bon pour vous-même d'abord, d'accord? Il va y avoir beaucoup de projets avec cette personne-ci. Vous allez retrouver confiance en vous et en votre autre, bien sûr. Ça va être un lien très, très puissant. Vous allez ressentir les énergies. Donc, bien sûr, on sait très bien que c'est un lien de vie antérieure et tout. Donc, vous allez en parler énormément de ça à son retour. C'est quelqu'un qui vous a oublié. Hein, elle voulait complètement vous enlever de sa vie parce que ça lui faisait peur. Donc, ici, le bonheur va revenir pour les deux. On vous dit ici que vous avez la permission d'y aller. Les promesses maintenant vont être tenues. Cependant, on vous dit prudence à cette rencontre, d'accord? Parce que cette personne, en ce moment, vit une crise encore. Donc, faire attention là, à ce que vous dites. Les mots restent, ça peut être blessant. Donc, comprenez que cette personne-là vit autant de choses difficiles que vous. D'accord? Mais c'est juste différent des deux côtés. Il va y avoir beaucoup de tendresse. Vous allez vous donner chacun beaucoup de... Tu sais, ça vous allez... ça va s'apeser. D'accord? Ça va faire du bien ici. Après un échec, la chance va revenir. Il va y avoir, c'est ça que je cherchais, la légèreté. D'accord? Il y a eu beaucoup de jalousie par rapport au lien. Donc, il va y avoir beaucoup de cas. Cette personne va communiquer avec vous. C'est une question de temps. Laissez-le travailler. Cette personne fera un voyage pour venir vous voir. Peu importe la destination, je pense qu'elle va faire le nécessaire pour venir vous voir. Vous allez planter une graine éventuellement pour régénérer le lien. Donc, ça va être un nouveau départ, bien sûr. Et il va y avoir beaucoup de douceur aussi. C'est ce que je ressens de cette carte, d'accord? Il va y avoir beaucoup plus de souplesse aussi, là, dans le sens... vous allez être capable d'accepter des choses qu'il va vous dire. Vous allez comprendre des choses ici. Ça va être beaucoup plus fluide. D'accord? Faire attention à cette personne aussi parce qu'elle est fragile, mais vous aussi également. Donc, protégez-vous quand même. Vous vous êtes égaré, bien sûr, dans un lien hein, dans le passé par rapport par rapport au couple, donc la personne en face de vous qui était en couple avec cette personne-là, mais là, ils sont en train de se séparer. Donc, il y a un nœud à dénouer ici avec cette personne-là. Elle devra vous avouer ce qui et dire les choses qui n'ont pas été dites, d'accord? Ça vous a entré dans un moment de solitude intense et elle vous a trahi, si on peut dire,
Bon, il y a eu beaucoup de trahison aussi de son côté aussi. Mais l'amour va revenir dans le lien. Il y a toujours eu de l'amour de toute façon. Mais éventuellement, ça s'en vient. Cette personne prendra la décision. Ce que ça dit par rapport aux énergies ici, c'est qu'elle prendra la décision de se séparer. Puis, elle vous choisira finalement. De toute façon, la source le fait. Elle le pousse à revenir vers vous. Donc, on va aller voir ici. Pour la question du temps, juste pour le fun, parce qu'on sait que c'est pas... le temps n'existe pas vraiment, puis si on tombe là-dedans, on tombe dans le contrôle, donc on nous demande de pas, c'est juste une petite question de curiosité. J'aime bien quand même aller chercher quelques cartes, là. Voilà. Donc, si vous allez avoir le libre arbitre de choisir, hein, si cette personne, un coup qu'elle va revenir, laissez-la parler, ou elle va peut-être vous envoyer des messages aussi. Écoutez votre intuition, puis prenez du recul pour prendre la bonne décision. Pour l'instant, on vous dit de vous éloigner, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a du changement positif dans une relation existante. Donc, en vous éloignant, vous permettez à cette personne de respirer, puis de faire son travail, puis vous, de votre côté, mais vous êtes plus considéré comme dans une emprise, ça va vous faire du bien, ça va vous alléger. Donc, ici, vous allez peut-être faire une rencontre aussi dans une sortie, d'accord? Ou vous allez sortir pour aller voir cette personne-là. On vous dit d'ici le week-end prochain. Donc, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, les féminines, peut-être que ça brasse en vous depuis le mois de septembre. Là, il y a peut-être arrivé des choses. Mais on vous dit que c'est vraiment votre âme sœur spirituelle ici. Puis on vous dit 4 jours. Donc, moi, je ressens, là, vraiment, c'est la période des fêtes. Et plus le temps avance, plus je ressens qu'il y a le goût de revenir. Vraiment, là. Moi, ce matin, je vous donne mon expérience à moi. Il m'a envoyé ce matin, est-ce que je te plais? Qu'est-ce que tu penses de moi? J'ai pas répondu parce que, bon, on sait très bien qu'il faut lâcher prise. Mais curieusement, ça a été... ça commence à vraiment être lourd pour lui, là, parce il fait tout pour pas revenir, mais éventuellement, la source, parce que ce lien-là lui fait tellement peur. C'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est que ça lui fait tellement peur. C'est tellement fort et lourd pour lui. Il n'y aura pas le choix à un moment donné de revenir parce que la source va lui envoyer des fautes karmiques. Et c'est très, très, très de plus en plus pesant pour cette personne. Pour l'instant, les féminines, vous n'êtes peut-être pas prêtes pour l'instant. Il y a un blocage matériel, financier, bien sûr. Et je m'inclus là-dedans. Donc, il y a une nouvelle rencontre proche. On vous l'a dit tout à l'heure. Rencontre aussi peut-être par le travail. Il y a peut-être des féminines ici qui commencent un nouveau poste. Moi, je commence à travailler également dans les hôpitaux. Bien, je dirais peut-être d'ici une semaine ou deux. Là, vraiment, je vais être sur appel. Donc, je vais faire mes guidances présentielles, intemporelles comme ça une fois par jour. Puis, je vais avoir mon travail, plus ma création d'entreprise. Donc, je suis débordée, mais en même temps, faut pas paniquer, faut pas être dans le contrôle. Je vais avec ma guidance. Et c'est ce qu'on nous demande de faire, donc pour vous également. Donc, si vous avez un nouveau travail, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Moi, je sens que je vais rencontrer quelqu'un au travail. Parce que la plupart des cas, on rencontre toujours quelqu'un avant. Et là, un coup qu'on a oublié l'autre revient. C'est souvent le cas, en tout cas. Par rapport à des accompagnements que j'ai faits, c'est souvent le cas. Donc, et les informations aussi que j'ai vues sur le net. Donc, ça a été douloureux, puis il y a eu un gros poids dans la famille. Hein. Donc, ouais. Il va y avoir de nouveau des fusions, des sentiments hein, par rapport à un homme brun ou une femme brune.
Ouais, il va y avoir une rencontre par synchronicité ici. On vous dit d'ici la semaine prochaine. Peut-être d'ici la fin du mois, ça aurait peut-être de l'allure. Rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être qu'elle va vous envoyer un message, puis entre-temps, vous allez commencer à travailler, puis vous allez avoir un coup de foudre. Peut-être au travail. C'est ce que ça dit ici. Concrétisation de projet qui s'en vient. Donc, on lâche pas les féminines. On continue. Ouais. Regardez ce qui s'en vient. Cadeau pour vous. Tu connais déjà ton âme sœur. Ah, cette personne, elle va enlever ses masques une fois pour tout parce qu'elle sait qu'elle se ment. Elle le sait qu'elle se ment. Elle sait maintenant qu'elle vous aime. Elle ne peut plus rien faire, c'est trop fort. Répétition de schéma. Wow. Adieu la routine, les amis. On s'en va vers une personne divorcée. Et on vous dit de vous adapter à son rythme. On n'est pas tous dans le lien, bien sûr. Ça se peut que, bon, elle aimerait revenir, mais elle ne va pas au même rythme que vous. Donc ça, il faut accepter ça aussi, OK? Il va y avoir une belle surprise ici pour vous. On vous dit d'ici la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, je vais aller regarder pour le fun. La nouvelle lune, c'est quand la nouvelle lune? On est au mois de décembre. Avec mon livre ici. Bulletin des étoiles 2023. Donc, on va aller voir ici, juste pour le fun. La nouvelle lune, on est le 5 décembre. Et puis, on va aller la lire en plus. Tiens. J'aime ça quand il y a de la magie comme ça, là. On est au mois de décembre, au mois de novembre. Donc, la nouvelle lune en Sagittaire, donc le 13 décembre. On va aller voir qu'est-ce que ça dit ici. Donc, le 13 décembre, qu'est-ce qu'elle dit? OK, cette nouvelle lune en Sagittaire ouvre un cycle de 6 mois qui nous invite à nous approcher de notre vérité personnelle à travers nos expériences et à évoluer la direction quelle est la nôtre. Pardon. Quelle est notre quête? Quels sont nos objectifs? Et pourquoi les poursuivons-nous de cette façon? Ensuite, avec la Lune, le Soleil et Mars en Sagittaire, nous pouvons sentir un fort élan pour commencer à préparer l'année 2024. Donc, construire notre vision et notre plan d'action. Si vous en ressentez l'envie, allez-y, c'est un bon moment pour le faire. Donc, peut-être concrétiser notre plan d'attaque pour 2024, qu'est-ce qu'on veut réaliser, qu'est-ce qu'on veut enlever, qu'est-ce qu'on veut plus, qu'est-ce qu'on veut rajouter. Donc, c'est un plan d'attaque. Mettons, un plan pour 2024. Donc, attention cependant à la tension que forme Neptune en Poisson à cette nouvelle lune. D'une part, cela nous indique que nous pouvons manquer de clarté ou de discernement quant à la direction que nous voulons emprunter. Donc, vraiment prendre du recul si nécessaire de ne pas prendre des décisions trop rapidement. D'autre part, elle annonce que ce cycle qui s'ouvre aujourd'hui nous demandera de cultiver une certaine foi quant à notre direction de vie sera moins claire ou incertaine. Donc, par ailleurs, Mercure en Capricorne est sur le point de rétrograder aussi. Donc, il est donc stationnaire. Cela nous donnera déjà un indice sur le fait que le plan et actions posées en ce moment devront subir une révision, devront être réévalués. Donc, c'est très bien. Ce processus nous assurera de ne rien oublier et surtout de créer une cohérence entre les objectifs que nous nous donnerons et leur matérialisation, car la rétrogradation aura lieu en Capricorne et en Sagittaire. Donc, bien sûr, on connaît les Sagittaires, c'est des signes qui sont, c'est des signes de feu. Donc, puis le Capricorne, ben lui, c'est un signe de terre. Donc, on va ancrer dans la matière quelque chose ici. Mais avant de l'ancrer, il faut vraiment le visualiser
et faire un plan pour comment qu'on va faire pour le matérialiser et qu'est-ce qu'on devra, le premier pas dans le fond, qu'on devra faire pour réaliser son projet. Donc la nouvelle forme par ailleurs en trigone de feu avec le nœud nord, donc en bélier. Donc ces énergies se soutiennent selon nous, fait comprendre que c'est à travers la quête de notre vérité, de notre vérité personnelle que nous deviendrons davantage capables d'affirmer notre authenticité. Le nœud nord est seulement en train de prendre sa place dans le bélier. Donc, nous avons sûrement déjà ressenti la peur du conflit ou d'une affirmation personnelle trop agressive. La nouvelle lune nous invite à emprunter le chemin de l'expérimentation pour définir ce que nous voulons dans la vie. Vraiment, là, être clair avec nous-mêmes, de ne plus se mentir, dis-moi, je détermine que j'aimerais savoir ça, puis qu'est-ce que je peux faire pour y arriver, comme notre plan d'attaque, comme tantôt. Donc, voilà. Et si on vous dit l'année prochaine, le temps viendra de l'affirmation plus profonde et de faire preuve de courage. Ça va vous demander énormément de courage, par exemple. Ça ne se fera pas comme ça. Oui, un coup, vous allez le mettre en place. Vous allez démarrer, mais ça va vous demander énormément de courage. Il faut être réaliste, d'accord? Il y a peut-être des gens ici qui sont dans l'endettement aussi. Donc, ça va vous demander de vous retrousser les manches puis de vraiment ne pas abandonner puis de viser vraiment à aller jusqu'au bout de votre défi, de ce que vous voulez soit régler par rapport à des dettes ou concrétiser en même temps quelque chose, votre plan d'attaque ici pour 2024. Pour l'instant, laissons notre enthousiasme nous porter de plus en plus le plus loin possible. Donc, restons enthousiasmés malgré les obstacles qu'on a, ben c'est pas des obstacles en fait, c'est juste, ça va vous demander vraiment du repos, vraiment de bien manger, parce que si on n'est pas en santé, on ne réussira pas vraiment à passer à travers ça, parce que ça va nous prendre énormément d'énergie. Donc, 2024, c'est une très, très belle année pour concrétiser. Croyez-moi, c'est moi, c'est mon année de chance. Mon chiffre de chance est 24 et je tombe en 2024. Et croyez-moi, j'ai gagné des prix avec le chiffre 24 assez intense. Et je sais que cette année, c'est la mienne. Donc, comprenez-vous? Ça dépend. Mais tu sais, 2024, je pense que c'est vraiment pour tout le monde, là. C'est vraiment l'année où l'on concrétise, on, on prévoit, comme là, d'ici Noël, on nous demande de prévoir, d'avoir notre plan d'attaque, de le visualiser pour mieux l'ancrer et dire, OK, à partir de janvier, moi, j'attaque ça, il faut que je fasse ça. Parce que ça nous permet de nous faire une petite routine sans se casser la tête. Et ça a cassé la tête. On sait très bien que nous, les flammes jumelles, c'est un moins, c'est notre pire ennemi, donc c'est pour ça qu'on nous demande de le mettre, de le concrétiser sur plan, comme ça, puis de le regarder tous les jours, de se mettre des mantras, je suis capable aujourd'hui, je suis bonne, je suis belle, je suis capable, c'est mettre vraiment tout en place pour que vous y croyez, puis que vous passez à travers ce que vous avez à traverser ici pour 2024, d'accord? Au moment de la nouvelle lune, Vénus en Scorpion est en opposition, pardon, à Jupiter, donc toujours rétrograde, elle rétrograde, pardon, j'ai de la misère à le dire, dans le Taureau. Donc, nos relations intimes peuvent être en train de vivre quelques tourbillons émotionnels, mais ça fait partie aussi, parce que quand les pleines lunes, puis tout ça, ça rétrograde, là, c'est sûr que ça joue, ça vient chercher le côté plus profond, mais c'est pour guérir. Donc, c'est du bon finalement. Donc, mais Jupiter nous invite à prendre soin de notre temple terrestre. Donc, à ressentir la paix et le plaisir dans notre corps pour apaiser l'intensité que nous pouvons traverser. Regardez, je vais aller lire aussi la journée d'aujourd'hui. OK? Là, on est le 5, je crois, là. Le 5 octobre. Donc,
ici, on vous dit, ce transit, on est dans le Mercure entre en balance jusqu'au 22. On est là, excusez, on est en octobre, là. Je suis pas dans, je suis pas dans la bonne page du tout, là. On est rendu le 5 décembre. Il en reste plus gros dans mon livre. Il va falloir que je m'en fasse venir un autre. Là, je l'année achève. Donc, le 4, le 5 décembre. Donc, OK. Excusez, je reprends. Donc, Vénus est en Scorpion, Trigone, Saturne en Poisson aujourd'hui. Donc, le 5 décembre, la première chose à faire aujourd'hui, Vénus en enfant dans le Scorpion est de créer une conversation avec Saturne en Poisson. Ces énergies peuvent nous faire ressentir quelques blocages dans notre capacité d'être en empathie et en compassion dans nos relations. Les besoins d'attachement et de contrôle peuvent être intenses, donc, mais Saturne en Poisson nous invite à lâcher prise, c'est ça. Donc, si votre hôte n'arrête pas de vous texter ou vous... Peu importe là, la situation que vous allez vivre aujourd'hui, là, lâchez prise. Parce que ça va peut-être vous remettre dans des anciennes énergies. Là, puis, mais il y a comme un blocage côté empathique. Là. On nous demande pourtant d'être empathique avec l'extérieur. Pour nous-mêmes d'abord, bien sûr, mais pour l'extérieur. Mais ça, c'est correct parce que ça fait partie aussi d'être empathique, mais d'être comment je pourrais. J'essaie de trouver la façon, là, de ne pas l'être trop non plus. Parce qu'avant, ça nous mettait dans le sacrifice. Donc, ça a sa raison d'être, dans le fond. Pour aujourd'hui, de travailler sur notre empathicité. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Ma petite lecture également. Donc, je reconfirme, je suis désolée pour les autres signes. Vraiment, je manque de temps, mais j'ai voulu prendre, je sais pas comment ça fait de temps, là, j'étais quasiment 1 heure avec vous en vidéo, donc c'est le temps que je prends tous les jours maintenant pour le meilleur des mondes, pour vous aider, pour les énergies, les petites lectures du jour et tout, ça peut nous aider beaucoup. Donc, je vous souhaite une très belle journée, puis j'espère que ça vous aura parlé. Merci. À demain, à bientôt. Bye bye.